Église Christ vit en moi. Présente. Temps de prière. Hace 2000 años fue crucificado, mi cuerpo escupieron ensangrentado. Llevé tu culpa sobre mi costado, para darte la vida eterna como regalo. Y su je pregunta, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué no me mira? ¿Por qué no me abraza? Yo quisiera ser, Señor, como David. Église Christ vit en moi. Présente. Temps de prière. Avec le pasteur Jean. Bonsoir frères et sœurs et bienvenue ce soir à notre émission Temps de prière. Et nous allons, comme d'habitude, prier pour les gens qui ont la nécessité, chanter des cantiques et parler après un thème sur la prière au nom de Jésus. Mais avant tout, nous allons présenter cela devant Dieu pour que Dieu dirige ce programme au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te demandons ce soir, Jésus, que tu prennes, Seigneur, ce programme entre tes mains, que ce soit toi qui le dirige, que ce soit toi, Seigneur, qui nous dirige. Seigneur, parle-nous à travers ton enseignant, parle-nous à travers ton enseignement, Seigneur. Apprends-nous à prier comme veux-tu que nous soyons, Seigneur. Seigneur, bénis les malades, bénis les gens qui sont dans la nécessité, Jésus. Bénis les enfants, les anciens, bénis les couples, bénis toute la terre, Seigneur, car nous avons besoin de toi chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, chaque minute, Seigneur. Jésus, bénis chacun d'entre nous, au nom du Christ. Amen et Amen. Tout de suite, nous laissons notre frère qui apporte un cantique au nom de Jésus. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Il est mort sur une croix. Jésus, avant de mourir, il poussa un grand cri. Il lui fait, tout est accompli. Le soldat qui était là, le regardant, alors il rendit l'esprit. Les rochers sont tendus, les morts ressuscités. Il entra dans la vie, accomplissant les prophéties. Et l'église fut née, le Seigneur a tout accompli. Le soldat qui était là ne pouvant rien dire, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. En enlevant le corps de la croix, il se le dit, il est mort. 3 jours plus tard, Marie va le voir. Elle vit que le corps de Jésus n'était plus là. Le Seigneur a tout accompli. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Voici un signe qui t'accompagneront
allons, avec la grâce de Dieu, faire des requêtes de prière que j'ai devant moi là. La première requête de prière, c'est pour un bébé de mois qui est enrhumé et sa mère demande que Dieu l'aide à respirer, qu'elle ne lâche pas la broncholique. Et pour l'instant, tout va bien, elle arrive à respirer, à porter ses biberons. Mais nous prions pour que Dieu la garde dans cet état, qu'elle puisse respirer et boire son biberon. Amen. Seigneur Jésus, nous te présentons, Seigneur, ce petit enfant, Seigneur Jésus. Prends-le dans tes mains, Seigneur. Que ça soit toi, Adonai, qui la garde, qui la protège, Seigneur. Car nous devenons notre confiance en toi, Jésus. Car toi seul peux le faire. Seigneur, bénis cet enfant. Que tu sois son oxygène, Seigneur. Garde-la, protège-la. Je sais, Seigneur, que tu es avec elle, tu la gardes et tu la protèges au nom de Nazareth. Mais Seigneur, je le crois, car tu es avec elle au nom de Jésus. Ainsi, Seigneur, nous demandons pour sa mère aussi qu'elle a demandé de la force pour elle, Seigneur. Enlève ses craintes, ses peurs, tout ça, Seigneur. Tu connais son cœur mieux que personne. Seigneur, enlève tous ses nerfs, tout ce qui l'angoisse, cette peur, cette crainte. Bénis-la, Seigneur. Je le crois par la foi, Seigneur, que tu vas le faire au nom de Jésus. Car toi seul as le pouvoir, Seigneur. Bénis cet enfant avec sa mère et son compagnon. Seigneur, bénis-les, garde-les dans le creux de tes mains, de grande manière, Seigneur. Je sais que tu es avec nous. Garde ce petit enfant et garde sa mère, au nom de Jésus de Nazareth. Et nous continuons toujours pour la même femme qu'on a priée hier, qu'elle est malade. Et nous continuons sa prière. C'est la même dame qu'on a priée hier. Seigneur, je te présente cette sœur qui a besoin de toi. Seigneur, tu connais ses douleurs, tu connais son état. Seigneur, tu peux la guérir, Seigneur, car toi seul peux le faire, Jésus. Et je le crois par la foi, Adonai, que tu peux le faire, car toi seul, Jésus, as le pouvoir de le faire. Bénis-la, garde-la, protège-la, Seigneur, car toi, Seigneur, tu es avec elle. Merci, Jésus, pour ta gloire, pour ta bonté et pour tout ce que tu es, au nom du Christ. Amen et Amen. Dans ce temps de prière, frères et sœurs, nous allons parler d'une histoire de la prière. Tous qui a une Bible, nous prenons le livre de Nombres, chapitre 11 et verset 2, et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dira ainsi: le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel, et le feu s'arrêta. Amen. Les interprétations qu'il y a eu sur ce texte ne peuvent pas distinguer ceux qui ont dû se plaindre de la malédiction du travail qui avait été enlevé. Ils n'ont pas reporté leur peine avec la sueur de leur visage, car elle est tombée du ciel, la manne, tous les jours à leurs pieds, et leurs pieds n'ont pas gonflé. Je suppose qu'ils se plaignaient, le peuple d'Israël, de la météo. Il faisait trop froid, ou il faisait trop chaud, ou c'était trop humide, ou c'était trop sec. Ils se sont plaints, le peuple de Dieu, quand ils se tenaient immobiles. Ils étaient beaucoup trop longtemps dans un endroit, et ils se sont plaints. Quand ils ont marché, quand ils ont bougé trop souvent, en effet, ils étaient très, comme nous-mêmes, ils étaient très en colère, ils étaient très plaignants. Ils se sont souvent plongés dans le plus chaos. Mais nous voyons, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, nous pouvons voir que le peuple d'Israël se plaignait. Ils étaient mécontents, ils avaient le mécontentement en eux. C'était une chronique de notre humanité. Et je crois, frères et sœurs, que le plus pauvre, ce sont les plus mécontents. C'est souvent l'inverse. Quand un homme a mis dans un endroit où on ne peut rien de se plaindre, surtout s'il est pauvre, il se sent tout de suite de l'autre côté. Il doit avoir quelque chose à faire, quelque chose ou autre chose à faire.
Mais l'homme n'est jamais heureux, toujours il se plaint. Et quand les gens se plaignent, là, le Seigneur se déplace. Amen. Et le Seigneur écoute ceux qui se plaignent. Et le Seigneur entend une colère. Et qu'elle a entendu le Seigneur, qu'elle entend la colère du peuple d'Israël, c'est pour ça que le peuple cria à Dieu, cria à Moïse, et Moïse pria à Dieu, et le feu s'arrêta. Alors le Seigneur a entendu la colère du peuple et a allumé ce feu. Et le feu du Seigneur brûlait parmi eux, et il les a consommés qui étaient dans les parties les plus près du camp. Mais alors, le peuple pouvait, Dieu pouvait entendre les premiers murmures du peuple. Et quand ils étaient de nouveau dans le désert, ils avaient faim, ils avaient soif, et le Seigneur les a donné la manne, a donné les choses qu'ils nécessitaient, mais ils n'étaient pas contents, toujours en train de rouspéter, toujours en train de se plaindre. Et maintenant, il n'y avait pas aucune raison de se plaindre qu'ils arrivaient tout, mais Dieu envoie le feu dans un jugement terrible et visita son peuple en raison de leur rébellion et de leur murmure contre la bonté de l'Éternel. Laisse-moi te dire, des fois nous sommes comme le peuple d'Israël, nous murmurons, nous critiquons, nous faisons les choses qui n'est pas agréable à Dieu, nous faisons les choses que Dieu n'est pas content, nous nous plaignons, et là, Dieu nous envoie le feu du Saint-Esprit, nous envoie les choses, car il nous juge. Pourquoi nous jugeons-elles? Pourquoi nous murmurons dans l'Église? Pourquoi nous murmurons la volonté de Dieu? Pourquoi nous murmurons, frères et sœurs, de la bonté du Christ? Et je vous dis que Dieu envoie le feu à ceux qui se rebellent, à ceux qui murmurent contre lui, car nous devons de rien nous plaindre, car Dieu nous donne ce que nous nécessitons au nom de Jésus. Nous sommes de poussière de cette terre et nous ne devons pas nous plaindre, car nous avons le plus grand avec nous. Et ce que nous avons besoin, Dieu nous le donne pour que nous pouvons suivre notre chemin au nom de Jésus. Alors, nous ne nous plaignons pas, frères et sœurs. Mais nous voyons ici que Moïse prie et les gens ont pleuré à Moïse en criant. Et quand Moïse a prié l'Éternel, la prière du juste fait bouger le bras de l'Éternel. Et quand Moïse a prié à l'Éternel, le feu s'est éteint et il a appelé le nom de la place Tabernacle, parce que le feu du Seigneur brûlait parmi eux et la multitude était entre eux, ont chuté dans une convoitise. Tout le mal semble commencer parmi la multitude des mixtes, comme cela fait parmi les membres de l'Église non convertis et parmi ceux qui essaient de tenir dans le lièvre et de courir et avec les chiens. Ceux qui veulent être des chrétiens et rencontrent des personnes qui ne sont pas chrétiens. Le peuple de Dieu, frères et sœurs, Dieu demande à son peuple de ne pas être moitié chrétien, moitié dans le monde. Ne demande pas être d'un lièvre et d'être un chien en même temps, d'être une brebis et un lion. Dieu demande de ne pas être un mixte, mais d'être tout entier et tout droit avec Dieu et être véritable avec Dieu et que ton cœur soit tout entier en Jésus-Christ et non en rébellion et non en murmuration et non plus que tu tombes dans une convoitise. Ne sois pas à 50%, mais sois 100% avec Dieu. Ne sois pas chrétien et quelqu'un du monde. Ne sois pas un lièvre ni un chien en même temps, mais sois un membre de l'Église et pas un non converti. Au nom de Jésus, Dieu veut que tu sois 100% converti au nom du Christ. Mais le peuple, frères et sœurs, le peuple a pleuré à Moïse. Il le suppliait de prier pour eux qu'ils étaient effrayés. Ils étaient effrayés par le feu qui consumait beaucoup d'entre eux, de peur qu'il ne soit répandu et devienne généraliste parmi eux. Mais quand Moïse a prié le Seigneur, quand Moïse a prié, la parole de Dieu dira, la prière du juste bouge le bras du Seigneur, comme il est fait dans lequel il était un type du Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes. Moïse reprend dans ce verset l'image de Dieu, l'image de Jésus-Christ. C'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes. Et nous voyons que Jésus prie pour nous, intercède pour nous à travers nous, à travers le Saint-Esprit, il intercède pour que Dieu ait de la miséricorde et nous pardonne nos péchés. Là, nous voyons l'image de Moïse qui représente Jésus en train d'intercéder
pour ses enfants. Et Moïse, là, est le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais Jésus est notre médiateur entre Dieu le Père et nous-mêmes. Au nom de Jésus. L'avocat de son peuple, l'intercesseur pour les transgresseurs. Mais Jésus est notre avocat. Jésus intercède pour nous. Le feu, frères et sœurs, le feu a été étanché. Il s'est arrêté et procédé plus loin, comme par le biais de la méditation du Christ. Dieu est pacifié avec son peuple pour tous ceux qui l'ont fait, et sa colère et tous les effets de celui-ci sont détournés d'eux et cesseraient entièrement de le respecter. Où il coule dans la place comme le Talum, mais il se lève hors de la terre. Cela peut servir à confirmer la notion. En brûlant, frères et sœurs, ce feu, en brûlant l'idée de couler et sous-entendre qu'il faut accepter les choses de Dieu et pas se plaindre. Pourquoi le peuple s'est plaint? Et je veux conclure avec cela. Voici pourquoi le peuple s'est plaint. Le peuple s'est plaint parce que voici le péché du peuple. Ils se sont plaints. Voyez la nature pécheresse du péché qui prend l'occasion du commandement de provoquer la faiblesse de la loi, découvrir le péché, mais ne peut le détruire. Vérifiez, frères et sœurs, mais il n'a pas pu le conquérir. Ils se sont plaints. Ceux qui sont d'un esprit mécontent trouveront toujours de quoi se quereller ou s'inquiéter, bien que les circonstances de leurs conditions extérieures soient toujours aussi favorables. Mais le Seigneur, frères et sœurs, l'a entendu, mais pas Moïse. Dieu connaît le flottement des murmures secrets du cœur, bien cachés aux hommes. Ce qu'il a remarqué, frères et sœurs, Dieu, c'est qu'il voyait que les gens étaient très mécontents. Et il les a réprimandés pour ce péché. Le feu de la colère contre Dieu brûlait dans leur esprit, justement. Le feu de la colère de Dieu est fixé sur leur corps. Mais les jugements de Dieu sont venus sur eux graduellement, afin qu'ils puissent prendre un avertissement. Il est apparu que Dieu n'aime pas punir, mais il commence. Il est vite prévenu de le laisser tomber. Dieu, avant que le feu des ténèbres va te consumer, Dieu te demande et te prévient et t'avertit. Il ne veut pas te punir, mais que tu laisses ce péché, ces plaintes, les plaintes, tu es en train de te plaindre envers Dieu, le mécontentement. Dieu t'avertit car ce péché va te brûler. Dieu ne veut pas te punir, mais Dieu t'avertit de laisser tomber tout cela. Le mécontentement. Ne sois pas mécontent, le mécontentement, c'est un péché. Les plaintes, c'est un péché. Car les plaintes t'amènent au mécontentement quand tu n'es pas content. Mais quand tu n'es pas content, tu es en rébellion contre Dieu. Dieu t'avertit que de laisser tomber tout cela. Car le feu du jugement de feu va te brûler. C'est ça. Et comment on fait, pasteur? Notre intercesseur, c'est Jésus. Demande pardon à Dieu. Seigneur, pardon pour mes rébellions. Pardon, Seigneur, car je me suis plein des choses bonnes que tu m'as données. Je me suis plein de ta bonté. Mais Seigneur, je veux que tu m'aides. Je me plaindrai plus, Seigneur, car ce que tu donnes est bon. Amen. Dieu te demande ça. Ne te plains plus, car tout ce que Dieu te donne est bon. Alléluia. Sur ce, frères et sœurs, ce que Dieu a mis dans mon cœur, nous ne plaignons pas, mais suivons et reprenons ce que Dieu nous donne dans nos vies. Amen. Avant de nous quitter, nous avons une dernière prière pour des gens. Il y a 2 familles qui passent par les douleurs, par le deuil, et nous allons prier pour cela. Seigneur, merci pour ton conseil, mais bénis les familles, Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, ils ont perdu des êtres chers, ces 2 familles, mais que le Saint-Esprit, Seigneur, mette la paix dans leur cœur. Seigneur, enlève leur tristesse, fais-la faible. De l'autre côté, ils ont perdu une mère, et de l'autre côté, ils ont perdu un père. Seigneur, bénis les enfants, bénis la veuve, bénis, Seigneur, les enfants, les petits-enfants et la famille. Mets la paix dans leur cœur, Seigneur,
car tu convertis la tristesse en joie, Jésus. Bénis-les, Seigneur. Je te remercie, Jésus, car je sais, Seigneur, que tu es avec eux. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà, mes frères, notre temps de prière s'achève. Et je vous dis au prochain programme, que la paix de Dieu soit dans votre esprit, dans votre âme et dans vos esprits. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous dis aux prochaines émissions. Et surtout, n'oubliez pas pour toutes les familles qui passent par le deuil, priez pour eux. Ils enterrent un jeudi et l'autre vendredi. Priez pour eux pour que le Saint-Esprit bénisse ces familles et mette la paix dans leur cœur. Sur ce, je vous dis au prochain programme. Dieu vous bénisse. Shalom.